Il est 7h30, le réveil sonne, fait son bruit. Le premier debout de la famille, c'est Jérémy. Il descend de son lit, direction la salle de bain. Il se brosse les dents et termine par se laver les mains. Il descend à la cuisine, dit bonjour à sa mère, son père et son petit frère. Puis il sort par la porte de derrière, se met en chemin pour aller à l'école. Le bus n'attendra pas, donc il tape les pieds au sol. Il voit le bus de loin, alors il se presse. Il arrive à l'arrêt en même temps que le bus. Fatigué d'avoir couru, il est à bout d'air. Les portes s'ouvrent et il monte et va s'asseoir tout derrière. Ses vêtements sont trompés, vu qu'il pleut beaucoup dehors. Ne veut pas s'enrhumer, à l'aide des mains, frotte son corps. À peine 5 minutes de bus, il arrive à destination. Les portes s'ouvrent, laisse passer les gens et puis descend. Descendu du bus, il serre la main des camarades de classe. Il pleut des cordes de plus en plus, alors ils rentrent tous en classe. Arrivé en classe, il s'assoit, le professeur les attend déjà, leur demande d'ouvrir les livres. Aujourd'hui c'est cours de géographie. Jérémy assis au fond derrière s'amuse à dessiner des dessins de graffiti. Quand soudain un coup de feu attire l'attention de la classe. Ça doit être du sérieux car ils entendent des menaces. Le professeur se dirige vers la porte du couloir. Il croit qu'il maîtrise, c'est ce qu'il veut leur faire croire. Il ouvre la porte, la menace précise. Quand deux balles touchent le prof, il tombe par terre et il crie. Tous les élèves se mettent à terre, ils savent qu'il est mort. Ce qui justifie ces tremblements reste purement sénère. Choqué de l'assassinat de son professeur, il prend la porte tout droit accompagné de la peur. Deux élèves le suivent pas à pas avec l'instinct de survie. Qui vivra verra. Désormais c'est la phrase qui prend son importance. C'est aussi devenu la raison de leur survie. Les portes de sortie sont tous fermées à clé. Impossible casser les vitres, ce ne sont pas des portes vitrées. Tout au bout du couloir, Jérémy entend des cris suivis d'un coup de feu, c'est un élève qui perd la vie. Ils entendent des parcourir qui viennent dans leur direction. Ils voient une ombre se construire puis rentrer en action. Deux tirs sont lâchés, la cible est ratée. Le temps de recharger, ils se sont échappés. Ils vont se cacher dans une armoire de la salle de réunion des professeurs en attendant de faire passer l'heure. Les cours venaient à peine de commencer. Il est tôt ce matin sur le campus de l'université. Depuis quelques minutes, un ou plusieurs tireurs sèment la terreur dans les bâtiments de l'université. La police prend position à la hâte. Les ambulances affluent de toutes parts. Un étudiant filme avec son téléphone. 30 minutes plus tard, c'est la presse et les médias qui arrivent sur les lieux. La police arrivera peu de temps après. Désormais le lycée reste bien encerclé. Jérémy reprend espoir et puis sort de l'armoire. Il y va à petits pas, direction du couloir. Il retient tout son souffle car il veut pas se faire avoir. Chaque pas qu'il fait est décisif de vie ou de mort. Ce qui le rend courageux, c'est qu'il en est conscient. Il sent un courant d'air au fond du couloir. Une fenêtre qui est ouverte, voilà l'échappatoire. Il se rapproche de la vitre, regarde à gauche et à droite. Il s'apprête à y aller mais quelqu'un lui tient la grappe. Il se retourne à toute vitesse, il voit un jeune de son âge, l'arme à la main et ses yeux pleins de rage. Jérémy fait une chute, l'individu lui pointe l'arme et une balle lui traverse la nuque. Les premières informations de la police donnent un bilan très lourd. Et il n'y a qu'un tueur, apparemment, qui a également été retrouvé mort. On ne sait pas s'il s'est suicidé.